BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron repart en campagne pour défendre la réindustrialisation. Le président de la République commence aujourd'hui par l'Ardèche. Que doit-il annoncer? On va parler de médicaments, relocalisation des médicaments. Alors, il n'a pas choisi la cible par hasard. Il est effectivement en Ardèche, à Champagne. Comme son nom l'indique, c'est entre Lyon et Valence. Et là, il visite une entreprise qui s'appelle Aguettant, qui est leader en France de tous les produits injectables pour les hôpitaux en ce qui concerne l'anesthésie et la réanimation. Et alors, ils ont des grands projets à Aguettant de recruter 75 personnes, d'augmenter la production de 50%. Et c'est vrai que Covid est passé par là. Covid, ce qui nous a le plus explosé à la figure, au-delà après de l'inflation sur l'énergie, ça a été notre incroyable dépendance en matière de médicaments. C'est là où on prend tous conscience qu'on a entre 70 et 80% des molécules qui viennent de l'étranger et principalement de la Chine. Donc qu'est-ce qu'on attend d'Emmanuel Macron? Probablement qu'il dévoile une liste, la liste des molécules stratégiques, les molécules prioritaires. Alors on parle de 300 molécules prioritaires, dont 50 vraiment jugées stratégiques, qui elles mériteraient d'être rapatriées en termes de production sur le sol français. Alors pour assurer cette fameuse souveraineté, ça veut dire que la seule issue, c'est de tout faire en France? Alors on a l'intuition pousserait à répondre oui, bien sûr. Mais évidemment, sur des sujets comme ça, tout est plus compliqué que l'évidence, oui, non, du 100% made in France. Parce que pourquoi est-ce que beaucoup d'industries pharmaceutiques a quitté le pays depuis un peu plus de 20 ans? C'est parce qu'une partie d'entre elles n'était plus rentable. Vous croyez que la rentabilité aujourd'hui va ressurgir parce qu'on va tout réinstaller? On sait que par exemple sur l'emballage des médicaments, c'est pas rentable de le faire en France. On sait que sur des gros volumes de production, on a du mal à trouver de la rentabilité. Donc évidemment, ça suppose des réponses beaucoup plus adaptées, beaucoup plus précises. La bonne stratégie est probablement celle de recréer une filière sans doute beaucoup plus européenne qu'elle n'était. La bonne stratégie est aussi celle qui consiste à se dire bon, ben, on va cibler les médicaments de demain, les traitements de demain, les biomédicaments. Et puis c'est aussi l'occasion de rouvrir une problématique bien franco-française, celle-là. Pourquoi est-ce qu'on a un sujet sur les médicaments? Parce qu'on a un système de prix complètement encadré par un système socialisé qui s'appelle la sécurité sociale. Et on sait qu'à cause de l'encadrement des prix des molécules en France, faire de la production made in France pour certaines molécules, vous avez des marges nulles, voire négatives. Même si on a du mal à connaître le prix du médicament à l'étranger quand même. D'accord, mais bon, enfin, moins tu payes, moins tu fais servir, on le sait, et il est évident que chez nous, on ne paye pas beaucoup. Voilà. Bon, n'empêche que ce thème de la souveraineté industrielle, c'est la boussole d'Emmanuel Macron cette semaine. Absolument, et alors chaque secteur a ses particularités, peut-être le médicament davantage. D'ailleurs, il va quitter Aguettant, là, à Champagne pour se rendre à Ardoix, chez Chamatex. Chamatex fait du textile innovant pour les baskets, notamment les baskets Salomon et Puma. Et Chamatex se targue d'avoir toujours résisté aux sirènes chinoises. Et puis la semaine va s'achever avec les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, ça va être demain à Vivatech, porte de Versailles. Et puis on aura ensuite toute la partie décarbonation du transport aérien, des hélicoptères, les e-kérosènes. Et ça va se passer le week-end prochain et lundi prochain au Salon du Bourget. Alors toute cette musique autour de la réindustrialisation, des relocalisations, repose sur des résultats vraiment solides? Il y a un vrai mouvement qui a amorcé. Il ne faut pas effectivement trop fantasmer l'histoire. Il y a plus d'ouverture d'usines qu'il n'y a de fermeture aujourd'hui. Ça a commencé il y a à peu près 6 ans. On a un début de retour d'emploi industriel, même si les chiffres ne sont pas époustouflants. Ce qu'on peut dire, c'est probablement que le déclin de l'industrie a été enrayé. Et que le déclin de la part du PIB, de la part de l'industrie dans le PIB, a lui aussi été enrayé. Enfin, il est objectif aussi de voir que les fameuses créations, les ouvertures et créations d'usines 2017 à aujourd'hui, ça ne compense pas les fermetures qu'on a pu observer entre 2009 et 2017. Alors on a quand même 2 éléments qui auront forcément des contributions positives. France 2030, ça va forcément avoir des effets positifs. La loi sur les industries vertes, qui quand même lève quelques incertitudes sur l'accès au foncier industriel et quelques incertitudes aussi sur la durée des procédures pour installer un projet. Des éléments qui, à mon avis, sont des éléments qui peuvent, si c'est suivi des faits, avoir des effets positifs. Et puis il y a une prise de conscience réelle que probablement on est allé trop loin, probablement, depuis la fin des années 90, qu'il y a un sujet de chaîne d'approvisionnement qui est posé, qu'on a de plus en plus envie de garder la main sur sa R&D, de garder la main sur sa propriété intellectuelle, que objectivement la question environnementale et climatique et le prix du carbone, c'est aussi quelque chose qui est dans la tête aujourd'hui des industriels. Donc tous ces éléments-là participent à un mouvement qui est amorcé. Parler de réindustrialisation, on est très très loin de retrouver les 15% du poids de l'industrie dans le PIB souhaité par le gouvernement. Moi, ce que je vois le plus s'installer, c'est les phénomènes de nearshoring et de friendshoring. C'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de se rapprocher de chez soi sans forcément revenir chez soi. Et on va plutôt
plutôt essayer d'aller travailler avec des pays amis, sachant qu'aujourd'hui, la particularité par rapport à la mondialisation débridée des années fin 90-2000, c'est que on avait l'impression que tout le monde était gentil. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Mais on a effectivement des atouts en France qui sont année après année confirmés. C'est-à-dire l'énergie décarbonée aujourd'hui, c'est en numéro 1. Le crédit d'impôt recherche aussi. La position centrale de la France en Europe qui est juste impeccable. Et puis, on a quand même les dividendes de 10 ans de politique de l'offre. Ça commence avec le CICE sous François Hollande. C'est du temps long, mais on commence à avoir quand même des retombées positives. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Dose et la polémique du jour.